Bonjour, je m'appelle Joël Tremblay et je suis votre animateur pour cette série intitulée Conviction. Notre émission est une discussion des grands thèmes de la foi chrétienne à la lumière de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'objectif de cette série, c'est d'apporter des réponses et de donner des outils pratiques aux jeunes adultes pour les aider à établir et à maintenir leurs convictions. En ces jours de confusion, Dieu a besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes loyaux et intègres, avec une conscience fidèle, qui vont se tenir debout pour défendre la justice et la vérité, même si l'univers semble s'écrouler. À l'école primaire, il y a une récréation le matin, le midi et l'après-midi. Pendant la récréation, les enfants peuvent sortir à l'extérieur pour s'amuser et prendre de l'air et du soleil. À l'âge adulte, on retrouve un principe similaire, la pause café ou mieux la pause santé. Pour beaucoup d'adultes, elle est passive. C'est un temps d'arrêt, de coupure de son travail pour prendre des courriels, prendre une collation, parler avec des collègues de travail. Pour certains, la pause est un luxe. Ils ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils ont trop de choses à faire. Est-ce que c'est nécessaire pour notre santé d'avoir un temps d'arrêt, des moments pour s'amuser ou se divertir? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Alors aujourd'hui, sur notre plateau, j'ai deux jeunes gens qui sont avec moi. Bienvenue encore une fois. Merci. J'aimerais toujours avoir des invités de tout partout et je vous laisse une minute pour vous présenter. Alors bonjour, moi c'est Gwendoline, je viens de l'île de la Réunion, c'est une petite île française qui se trouve près de l'Afrique du Sud. Bienvenue. Merci. Bonjour, ici Patrick et je viens de Sherbrooke. Sherbrooke, chez nous, ici au Québec. Oui. Alors, aujourd'hui, on va parler de divertissement et de loisirs. Pas nécessairement parce qu'on pense qu'on ne peut plus avoir de plaisir, puis il ne faut plus avoir de fun, mais plutôt parce qu'on veut essayer de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos du sujet du divertissement et de la récréation. Alors, premièrement, on peut poser la question, c'est qu'est-ce que la définition de la récréation des loisirs? Je pense que le divertissement c'est un temps de pause dans les activités obligatoires quotidiennes où on peut vraiment prendre le temps de faire une activité différente pour pouvoir reprendre des forces, se reposer. OK. Mhm. Mais justement, si on prend le mot divertissement lui-même, ça veut dire se divertir, ça veut dire détourner nos regards de ce qu'on fait habituellement. Le OK. but, c'est de tourner nos regards vers quelque chose d'autre, dans le but de se ressourcer. De se ressourcer. Mais est-ce qu'il y a une différence à ce moment-là avec la définition chrétienne et la définition d'une personne qui vit sans Dieu? Oui, moi je pense, hein. Pour un chrétien, c'est vraiment le prendre un temps pour se reposer, vivifier son corps, son esprit, c'est pouvoir renouveler ses forces, pour être efficace dans son travail, dans ses responsabilités, donc être un témoignage, mais aussi être efficace dans son service pour Dieu. Ah ah, OK. Mhm. J'abonde dans le même sens que Gwendoline. Dans le fond, le but, c'est de pouvoir faire des choses qui vont nous rendre encore plus euh, travaillants, tu sais, Ah ah. dans le futur. Plus utile. C'est ça, des choses qu'on fait pour rajouter à notre connaissance, des choses Mhm, qui nous permettent de devenir des meilleures personnes. mhm. Contrairement peut-être à des gens qui vivent sans Dieu, se disent, ben l'objectif ou le but ou le divertissement, pour moi, c'est juste de passer du temps ou de changer le mal de place. Tu sais, c'est des choses qu'on entend souvent. Alors, comment faire la différence entre un divertissement sain et un divertissement malsain? Pour moi, la différence entre un divertissement qui est sain ou malsain, ça sera quoi le résultat de notre divertissement, tu comprends? Dans OK. le sens que, est-ce qu'on va se tourner plus vers les autres? Est-ce que ça va nous faire de nous des meilleures personnes? Ou est-ce que ça Mhm. va faire qu'on va juste se refermer encore plus sur nous-mêmes, devenir Ouais, encore ouais, plus égoïste, ouais. puis encore plus soucieux de juste nos propres, tu sais, notre propre amusement puis notre propre plaisir? Ou est-ce qu'on va chercher à faire le Ouais, bonheur ouais. des autres aussi? Et puis, je pourrais partager aussi un verset dans la parole, dans 1 Corinthiens, au chapitre 6. C'est 1 Corinthiens 6 et le verset 12. Et ça nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ah, Fait que ça, OK. c'est une autre chose que la parole nous dit ici, c'est que normalement, un divertissement qui est malsain peut nous conduire qu'on devienne asservi par cette chose-là. On peut Hmm. devenir comme accro à une forme de divertissement qui peut nous détruire à un moment donné. Donc, quelque chose qui est sain, c'est quelque chose qui fait de nous de meilleures personnes. Puis on ne s'attache pas à cette chose-là. Ça ne devient pas une fin en soi. OK, c'est fort. Donc, la parole de Dieu dit clairement que d'avoir une accoutumance ou une dépendance à un divertissement, ça deviendrait malsain. Ça devient même plus sain, c'est même plus bon. Et de l'autre côté, tu disais que ce qui serait sain, c'est de servir, de devenir moins égoïste, de servir Dieu qui est une meilleure façon. Mhm.
C'est ça, moi j'aurais dit qu'un divertissement sain, ça permet de développer ses capacités physiques, intellectuelles et spirituelles. Ça nous tourne vers les autres et ça permet aussi de développer une relation plus proche avec Dieu. OK. Alors, ça nous permet de nous développer, de devenir encore plus C'est efficaces, ça. de nous approcher de Dieu. Euh, Est-ce qu'il y a donc un danger euh, d'utiliser le divertissement comme un échappatoire? Mhm. Oui, Ce serait quoi le problème avec ça? ça peut donner un danger dans le sens que le divertissement devient une fin en soi. Uh-huh. C'est-à-dire que le but du divertissement, c'est pour pouvoir échapper à ma vie de tous les jours. Puis on a hâte là, d'avoir ce moment-là qu'on peut échapper parce que pendant Uh-huh. ce moment-là, on arrête de souffrir, on arrête d'avoir des. On oublie, ouais, On c'est oublie, ça, c'est ça, ouais. peut-être des choses qu'on aurait pu vivre dans notre vie, sur lesquelles on n'a pas appris à faire face, dans le fond, des Ouais, choses qu'on ouais. n'a pas dit, mais là, faut que ça arrête. Là. Fait qu'il y aurait un problème à ce moment-là, ça devient malsain. Mm. Ça, dans le fond, on veut peut-être utiliser le divertissement pour se faire du bien, mais on se fait du mal. Exact. Et c'est incroyable, je pense, de voir ça parce que ça va peut-être être une surprise pour plusieurs téléspectateurs qui vont se dire, ben moi, j'ai toujours pensé que changer le mal de place ou utiliser le plaisir pour me faire du bien ou pour oublier que je souffrais, que c'est une bonne façon de me faire du bien. Mais en fait, ça nous détruit, ça ne nous aide pas nécessairement si on ne va pas vraiment amener une guérison au travers du divertissement. Tu sais. Le divertissement doit vraiment emmener en fait à se découvrir, pas à s'oublier, à se découvrir, à aller vers les autres, à aller vers Dieu. Donc si on Intéressant. fait des divertissements qui fait qu'on s'oublie, on est vraiment à côté de la plaque. On s'oublie, c'est ça. Mhm. Et dans le fond, c'est que les gens s'oublient ou dans le divertissement, ou plutôt ils s'endorment ou veulent oublier le mal, mais ça les éloigne encore plus de la solution qui est Dieu lui-même. Tu sais. Exactement. On avait un commentaire, ou plutôt une citation d'Ellen G. White, et je vais vous la lire, qui nous donne une perspective intéressante. Ça dit, les romans d'amour, les récits frivoles et excitants, et même les romans religieux, où l'auteur cherche à dégager une leçon morale, sont une vraie malédiction pour les lecteurs. Un roman peut tout être rempli de sentiments religieux, dans la plupart des cas, et Satan s'y déguise en un ange de lumière pour mieux tromper et séduire. Personne ne doit se croire si ferme dans ses principes, si garanti contre la tentation, qu'il puisse sans danger s'abandonner à de telles lectures. Donc, elle écrivait ça en nous avertissant de plusieurs dangers dans la marche chrétienne. Elle parlait des lectures, mais est-ce que ça s'applique aussi à la télévision, les téléromans ou autre chose? On pourrait dire oui, parce que ça s'applique aux lectures, mais ça s'applique à ces choses-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un commentaire comme ça, de cette citation-là? Je pense qu'elle nous appelle à être prudents face donc à aujourd'hui pour nous les films, les livres, parce que c'est vrai que souvent ça a l'air innocent, mais Satan immisce plein d'idées mauvaises et plein de choses contre la morale. En fait, il endort notre conscience et nous apprend à trouver le mal bien. C'est fort, hein? C'est ça, j'abonde dans le même sens que Gwendoline, dans le fond, c'est que le but du diable, c'est qu'on puisse banaliser le mal. On Ouais, se dit, ben c'est pas grave, dans le fond. Puis le plus grand danger, justement, du divertissement, c'est quand les gens disent, mais c'est pas grave. c'est pas grave, hein? C'est vrai, on entend souvent ça. Est-ce que vous diriez que la télé-réalité, les sports et tout le reste qui n'est pas fictif, mais plutôt qui est réel, est-ce que ça veut dire que c'est automatiquement tout bon ou tout pas bon? Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut encore une fois faire attention à ce qu'on regarde. Mais je peux dire, ce qui est réel peut être encore plus dangereux que ce qui est fictif parce qu'on va s'y associer encore plus OK. en sachant que c'est vrai. On se dit, ah ben c'est quoi, c'est une télé-réalité, fait que ces choses-là, ça doit être vrai, ça n'a pas le choix. Ah ouais. Fait qu'on se laisse séduire par ces choses-là. Mais encore, il y a des choses qui sont réelles qui peuvent être utiles, comme des documentaires. On peut OK. s'y instruire par ces On peut choses-là. s'instruire, Mais ouais. c'est toujours de choisir ce qui serait bon pour nous, puis de laisser faire le reste. Moi, je dirais qu'il faut vraiment être sélectif parce que c'est vrai que la majorité des programmes d'aujourd'hui, par exemple, le sport va développer le côté compétitif, la télé-réalité, il n'y a vraiment pas de morale, tout est permis, les gens font n'importe quoi. Souvent, les gens, les stars qui sortent de ces télé-réalités, elles ont une vie catastrophique, elles finissent droguées, elles se suicident, etc. Donc, c'est vraiment pas des bons exemples. Et puis aussi, par exemple, dans les nouvelles, oui, certes, ça permet d'apprendre où en est le monde, mais souvent, ça va nourrir notre peur et notre angoisse aussi face aux autres et face à l'avenir. Donc, je pense qu'il faut vraiment être sélectif. Après, comme il disait, oui, il y a des émissions qui nous apprennent des choses, donc, mais je pense qu'on est capable de faire attention et de voir qu'est-ce qui peut nous apporter quelque chose ou pas. Oui, c'est ça, tu sais, on voit un équilibre. On n'est pas en train de dire qu'il faut devenir des ermites, puis on veut être extrémiste, puis plus regarder absolument rien, puis vivre dans une petite capsule, mais
si on n'est pas prudent, on se rend compte à quel point tous ces mensonges-là, ça s'infiltre partout. La réalité, c'est que ça nous affecte. On ne peut pas dire que ça ne nous affecte pas. Et c'est intéressant aussi parce que j'ai déjà appris à propos des neurones qui sont les neurones miroirs qui nous donnent beaucoup de plaisir quand on regarde une activité, que ce soit sur un écran télévisé ou en vrai. On regarde des gens faire des sports. Souvent, on s'imagine être un grand sportif juste en les regardant parce qu'on trouve énormément de plaisir à regarder ça. Et ça, c'est bon et c'est mauvais parce que si on regarde des bonnes choses, on s'imagine aussi en train de les faire. Ça renforce donc la vérité ou les bonnes choses dans notre esprit. Mais si on regarde quelque chose de mauvais, ça va aussi renforcer ces pensées-là dans notre esprit et c'est comme si on serait en train de commettre le mal qu'on regarde à la télévision. Alors, je pense que le chrétien doit vraiment être prudent, demander la sagesse à Dieu parce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jamais regarder l'Internet, utiliser un ordinateur puis regarder un écran, mais on doit être vraiment sage là-dedans. Alors, comment déterminer quand on a passé trop de temps? Quelle est la limite? Qu'est-ce qui était trop de loisirs et pas assez? Mais je pense, pour moi, quand on sait qu'on a dépassé les bornes un peu, c'est quand on commence à négliger notre travail et les autres choses qu'on a à faire. OK. Parce que le but primaire du divertissement, c'est pour oublier ces choses-là momentanément, pour se ressourcer, pour être encore plus efficace après dans notre travail. OK. Mais des fois, ce que ça arrive, c'est qu'on peut devenir accro au divertissement, puis ça devient qu'on néglige les autres affaires. Ça nuit. Ça peut finir par nuire à notre routine un petit peu, là. OK. Alors, si on néglige nos responsabilités ou notre travail, ça peut être un signe qu'on en fait trop, trop de loisirs. Exactement. Moi, je dirais aussi quand on néglige ou quand on empiète sur notre relation avec Dieu, sur le fait de lire la parole de Dieu, de passer du temps dans la louange et aussi du temps dans le partage et le témoignage avec les autres. Quand on parle du sabbat, on dit souvent que c'est un temps pour se reposer. Mais est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, cette journée-là, on peut faire n'importe quel loisir qu'on a envie de faire? Moi, je pense que non, parce que c'est vraiment un temps consacré à Dieu. C'est parce que c'est vrai que dans toute la semaine, on est occupé, on a des responsabilités. On prend du temps avec Dieu, mais pas autant qu'on en voudrait. Et là, il a vraiment mis une journée à part pour qu'on puisse se consacrer à lui et aussi au service des autres aussi, je pense. Donc, c'est plutôt une journée tournée vers Dieu et vers les autres. Donc, oui, on peut s'amuser, mais dans le sens où on sera toujours avec Dieu et avec les autres. Donc, on va de toute façon prendre du temps parce qu'on va prendre l'air, on va aller se promener, on va profiter de la nature. On peut aller aussi aider les autres qui ont besoin. On va passer du temps donc dans la lecture, à l'écoute de la prédication. Donc, oui, c'est une forme de loisir. En tout cas, moi, je dirais c'est une forme de loisir. J'abonde dans le même sens que Gwendoline parce que souvent les gens disent: Ah, ça va, ça veut dire que je peux dormir toute la journée, pas Ouais, faire ouais. grand-chose. Mais le but, c'est pas de se reposer dans ce sens-là, mais c'est de se reposer de ce qu'on fait le reste de la semaine. Parce que, veux pas, on vit pour soi, entre guillemets, pendant le reste de la semaine parce qu'on travaille pour pouvoir se subsister, Ouais. on fait notre ménage, on fait toutes les autres choses qui sont nécessaires, on prend du temps avec les enfants peut-être. Le sabbat, c'est aussi une bonne journée justement pour passer du temps en famille parce que des fois, on n'a pas toujours le temps Ouais. le reste de la semaine. Mhm. Donc, le sabbat, c'est une journée justement pour se tourner vers les autres, comme Gwendolyn disait. Le but, c'est de arrêter de penser à nous, même si c'est pas vraiment égoïste, c'est juste dans le sens que notre temps est utilisé pour qu'on puisse subsister. Ouais, ouais, c'est Mais ça. le reste du temps, le sabbat, c'est une journée spécifique qui a été créée pour penser à Dieu, penser aux autres, puis se souvenir c'est quoi réellement le but de la vie. Ouais, ouais. Parce que des fois, quand on est dans notre routine, dans notre engrenage, on pense que c'est ça la vie, mais on oublie que On perd le focus, le là, vrai ouais. but, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. C'est ça Amen. le vrai but de la vie. Amen. Mais je pense que ça nous rappelle les directives. Tu sais, dans Ésaïe 58, ça dit de retenir ton pied pour le sabbat, pour ne pas faire ta volonté. Dieu, dans le fond, il essaie de nous dire, ben c'est pour votre bien. Parce que c'est sûr qu'on pourrait passer beaucoup de temps le samedi à faire du loisir pour nous-mêmes. Mais à ce moment-là, on manquerait une bénédiction parce que c'est supposé être une journée spéciale qui est dédiée pour Dieu, avec une relation envers Dieu. Alors, faire notre volonté, ça veut dire, bien sûr, faire des loisirs que nous, ça nous tente de faire le sabbat. Ce n'est pas la meilleure journée pour faire ça. On n'est pas en train de dire que ça ne va pas faire de loisirs parce que, comme toi, tu as dit, on peut passer du temps dans la nature. Toi, tu as dit, on passe du temps avec la famille. Mais ce sont des choses qui nous permettent de se recréer. On utilise le mot récréation. C'est un très, très bon mot parce que on a été créé par qui? Par Dieu, le Créateur. Et le sabbat, c'est une journée où on se recrée, on passe du temps vraiment avec notre Créateur. C'est une bénédiction incroyable. Je pense, des fois, on ne se rend pas compte à quel point le sabbat est une grande bénédiction.
on en parle, on dirait, à presque toutes les émissions. On dirait qu'on ramène ce cadeau-là que Dieu nous a donné, mais je pense que c'est vraiment très, très important dans, dans notre vie, surtout dans notre vie très, très occupée. Donc, encore une fois, on vous remercie d'être parmi les nôtres, chers téléspectateurs. Si vous aimez cette émission, on vous invite à aller sur notre site Internet. On a d'autres émissions, peut-être qui vont vous intéresser ou répondre à des questions que vous avez. Bien sûr, faites-nous part de vos commentaires, de vos questions, de vos expériences. Et à l'instant même, vous allez voir nos coordonnées pour faire ça. Merci. Avez-vous apprécié cette émission? Avez-vous des questions pour notre équipe? Aimeriez-vous des réponses tirées de la Bible? Tout ce que vous avez à faire est de nous envoyer un courriel à conviction@bienvivre.org. Vous pouvez également laisser un commentaire sur notre page Facebook. Et si vous voulez revoir cette émission, il suffit simplement d'aller visiter notre site bienvivre.org. Mieux Vivre offre aux jeunes une formation pour apprendre à produire des émissions et utiliser les médias pour la gloire de Dieu. Ce programme est un apprentissage pratique qui permet aux jeunes de découvrir les ministères multimédia et l'utilisation que l'on peut en faire pour répandre la bonne nouvelle. Êtes-vous passionné par les médias et par la mission? Si tel est votre cas, je vous invite à nous contacter à Mieux Vivre pour en savoir plus sur notre programme de missionnaires multimédia. Alors, on parlait du sabbat. On veut se demander aussi, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pourquoi vraiment 24 heures par semaine? Bien, c'est ça, on vient de mentionner les bénéfices, qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire, ça va. Ouais. Il y a aussi vraiment pour notre corps biologique, là, vraiment, on voit que le corps a été créé par Dieu pour fonctionner sur 7 jours. On réalise qu'au début de la semaine, on a plus d'énergie, le niveau d'hormones est plus haut dans le corps. Puis ça stabilise et ça finit par descendre vers la fin de la semaine. Uh-huh. Puis on se ressource le 7e jour, on recharge notre batterie, on pourrait dire. Oui, c'est Puis ça. après ça, on en repart la semaine avec Uh-huh. l'énergie encore. C'est comme un cycle. C'est Parce que extraordinaire. je pourrais même rajouter dans la Révolution française, Oui, il y avait essayé d'instaurer des semaines de 10 jours oui. et tout le monde tombait en épuisement professionnel, tout le Uh-huh. monde devenait déprimé parce qu'on n'est pas fait pour fonctionner comme ça. On est fait pour fonctionner sur 7 jours. C'est remarquable. Remarquable. Mm. C'est extraordinaire. Et, et, et je pense des fois, on ne se rend pas compte à quel point il y a un bénéfice. Parce que là, toi, tu viens de mentionner, c'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin que physique. C'est un bénéfice hormonal, psychologique, psychique, émotionnel. Et je pense que si on prêterait attention encore plus aux bénédictions qu'on a dans le sabbat, on aurait peut-être moins de dépression, moins d'épuisement professionnel, moins de difficultés avec plusieurs choses qui nous épuisent. Parce que je pense qu'on dirait que le rythme de vie qu'on a en ce moment, là, c'est tout pour nous épuiser, tout pour nous déstabiliser tout le temps. Alors, c'est extraordinaire de voir. Je pense que c'est assez récent, mais la science se penche de plus en plus là-dessus, puis on se rend compte qu'au niveau cellulaire, on a un cycle de 7 jours. Dieu nous a créés, donc il le savait. Je pense que la parole de Dieu, elle est certaine quand Dieu nous dit quelque chose ici, on le sait. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi scientifiquement, mais on a juste des justifications, des preuves maintenant de la science avec ça. Je pense qu'on a tous été dans la situation, on a des gens qu'on connaît. Puis des fois, on les regarde aller et on se dit, wow, on le voit qu'ils sont très proches de l'épuisement professionnel ou d'un burn-out, puis ils arrivent à bout, là. Quel conseil on peut donner à des gens comme ça? Moi, je pense qu'il faut qu'ils se posent et qu'ils prennent le temps de revoir leurs priorités, de rééquilibrer en fait, parce que Dieu a vraiment fait un temps pour chaque chose. Donc il est important, oui, il est important de travailler, mais il est important de dormir, de manger, de se reposer, d'avoir une relation avec Dieu. Donc les gens qui ont tendance à juste courir dans la vie, travailler, ils doivent prendre le temps de, oui, prendre des vacances entre autres, mais aussi chaque jour de prendre un temps de pause parce que ça permet d'être plus efficace. Par exemple, aux étudiants, on dit toujours qu'après 2 heures de travail, il faut au moins un temps de pause, que ce soit devant un écran, que ce soit devant des leçons, ou même au travail, il est important aussi de prendre un temps de pause parce que ça permet d'être plus efficace. OK. Mais je pourrais même rajouter que des fois, la raison pour laquelle certaines personnes travaillent puis ne se reposent pas, c'est parce que
le travail, tu sais, tout à l'heure, on disait que le divertissement pouvait donner un échappatoire. Oui, oui. Mais pour certaines personnes, c'est le travail, l'échappatoire. C'est très vrai. Si je reste actif, si je reste toujours stimulé, je pense pas à mes problèmes, je pense Ouais. pas. Mais si tu divertis, si tu ralentis, tu peux te mettre à penser à tes problèmes si ça ne tente pas. Alors, toi, tu as amené comme solution de réaligner les priorités, de prendre un temps. Quel autre conseil qu'on peut donner à une personne qui est proche du brûlement, de l'épuisement, là? Quelle autre chose pratique qu'on peut donner? Bon, on pourrait lui dire, justement, on pourrait lui parler de l'importance du repos pour le corps humain, de dire, si tu veux même être plus efficace dans ton travail, c'est important que tu te reposes. OK. Parce que si on se repose jamais, on finit par ralentir dans notre travail, je veux pas. OK. Les choses finissent par aller mal, on fait des erreurs, on a de la misère à se concentrer. C'est pour ça que c'est important. Le repos fait en sorte qu'on est encore plus productif encore après. Exactement. Est-ce qu'il y a des habitudes journalières ou dans notre vie, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider à ne pas s'épuiser? Ben, je pense à l'exercice, par exemple. OK. C'est quelque chose d'important. Quelque chose d'important. Alors, si on met ça dans notre cédule, dans le fond, un petit peu d'exercice à tous les jours, ça peut nous aider à éviter l'épuisement. Ça nous aide à mieux fonctionner, même ça nous aide à gérer le stress, parce qu'on a tout un stress, hein? Important de faire de l'exercice, mais aussi de dormir. Dormir. Quelle autre habitude, je pense qu'on doit vraiment conseiller aux gens de prendre? Prendre du temps avec Dieu. Très, très, très Dans la important. prière, la lecture de la parole. Matin et soir, c'est extraordinaire. Je pense que si on part avec ça le matin, ça nous donne l'espoir, la force, et de la confiance. Puis avant de se coucher, c'est la même chose. Ça nous redonne le calme, la confiance et l'espoir. Ça aide vraiment le système hormonal, puis ça peut vraiment éviter les dépressions parce que la réalité, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de pression dans ce monde de performer, toujours d'en faire plus, puis d'en faire davantage. Puis, dans le fond, on veut éviter de devenir inutile. On veut être de plus en plus efficace, tu sais. Oui, puis il y a des avantages aussi à lire ou à se ralentir. Faire des activités comme ça qui demandent moins de nos facultés, disons, parce que ça ralentit l'activité cérébrale. Ça, c'est éprouvé scientifiquement que ça l'aide au repos. Puis, il faut rabaisser notre activité cérébrale à un certain niveau. Puis quand on va se coucher, on dort encore mieux. Ça nous donne un repos encore plus réparateur. Puis le lendemain, on a encore plus d'énergie pour pouvoir faire notre travail. Parce que dans notre monde, avec la technologie, Facebook, la télé, toutes ces choses-là, on se couche crinqué tout le temps. Oui, c'est ça. C'est ça qui arrive. Puis l'activité cérébrale est encore trop élevée. Puis souvent, ça nous prend plus de temps à s'endormir qu'il devrait. Ça enlève déjà du temps de repos. Puis notre repos il est moins réparateur également. C'est remarquable de voir que dans beaucoup de pays où ils travaillent énormément, ils sont épuisés physiquement, mais ils dorment très, très bien. Mais nous, ici, dans les pays où on pourrait dire on a plus de technologie, on est trop riche, les gens ont énormément de difficultés à dormir. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, des millions de gens qui ont de la difficulté à dormir. Et toi, tu viens de dire que souvent, c'est un épuisement intellectuel ou psychique, puis qui nous empêche de dormir. Puis tu as donné un conseil, tu sais, si on a un travail qui peut-être demande trop intellectuellement, c'est de faire des choses pratiques qui sont peut-être plus manuelles. Puis les gens manuels, on pourrait peut-être recommander le contraire, de faire des choses peut-être un petit peu plus intellectuelles pour équilibrer ça. Il ne faut pas oublier aussi la bonne alimentation, parce qu'une bonne alimentation va vraiment nous aider à se sentir mieux, puis peut-être avoir besoin moins de repos ou à éviter l'épuisement. Maintenant, dans la même ligne de pensée, quelles sont les bonnes activités? Parce que là, on ne veut pas que les gens pensent qu'on ne peut rien faire, qu'il n'y a plus de loisirs, qu'on n'a plus rien de plaisant à faire. Quelles sont les bonnes activités, les loisirs qui sont bénéfiques pour le chrétien ou pour une personne en général qu'on peut faire? Mettez-en, donnez-nous-en les choses qu'on peut faire. Il y en a beaucoup. On a du mal des fois à réfléchir parce qu'en fait, on en fait de tous les jours, on fait plein d'activités, mais on ne se rend pas compte que c'est un loisir. Donc déjà, prendre le temps de réaliser ce qu'on aime, et il y a plein de choses qu'on aime et qui sont correctes et qui nous permettent de développer nos capacités, d'aller vers les autres. Moi, j'aime beaucoup me balader. Bon, moi, je viens d'une île, donc j'aime bien me balader en forêt. J'aime bien aller me baigner dans les bassins, dans l'océan. J'aime bien aussi faire des balades en vélo, des balades à cheval. J'aime bien lire aussi, dessiner dans la nature, même si je ne suis pas une grande dessinatrice ou je ne suis pas une grande peintre, j'aime bien dessiner, peindre. J'aime bien aussi fabriquer, justement, parler de travail manuel. J'aime bien fabriquer des choses, apprendre à fabriquer
fabriquer des choses, que ce soit pour les offrir ou pour pouvoir embellir l'intérieur d'une Ah. maison. J'aime bien aussi cuisiner. Cuisiner en famille ou avec des amis. Toutes des choses utiles. Voilà, et puis partager, aller visiter les gens aussi. Je pense que c'est aussi un loisir, en tout cas pour moi, d'aller visiter les gens, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus assez de temps pour être les uns avec les autres. Donc, aller visiter, que ce soit les amis, la famille, des gens qui sont dans la peine, dans le besoin. Et aussi, donc voilà, servir. Aller vraiment vers les autres et aider les autres, comme on disait, dans ce qu'ils ont besoin dans leurs activités quotidiennes. Le contact personnel, là, ça fait vraiment du bien. Ça peut être, dans le fond, un loisir qui nous fait tellement de bien. Mm. Puis moi, dans le fond, la seule chose que je rajouterais à ça, c'est que justement, quand on fait ces choses-là, quand on sert les autres ou on prend le temps pour les autres, ça nous donne l'occasion de donner sans recevoir. Mm. Et c'est un besoin qu'on a parce que Jésus le dit dans la parole qu'il y aura plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que le reste de la semaine, quand on travaille, on se donne de nous-mêmes, mais pour recevoir, parce Ouais. qu'on doit avoir une subsistance. Mais quand on a l'occasion de vraiment pouvoir se donner de soi-même sans recevoir un retour, c'est vraiment bénéfique pour nous. Ça va au-delà même de ce qu'on peut comprendre. Ah, ah, ah. Mm. Je pense que c'est ça qu'on doit regarder, peut-être plus quelles choses utiles je peux faire dans mes loisirs. Pas dire, oh, je peux plus rien faire, c'est plate. Je pense pas que Dieu veut qu'on ait une vie plate. Il veut pas nous empêcher d'avoir du fun ou du plaisir, mais il veut nous amener à avoir une récréation qui est saine, à faire des choses qui vont nous permettre à être plus proches les uns des autres, à être plus en santé, à s'encourager les uns les autres. Parce que bien sûr, on est juste ici pour un petit bout de temps, mais éventuellement, on va se retrouver ensemble pour la vie éternelle. Et là, je pense qu'on n'a vraiment pas d'idée de ce qu'on va faire, mais il ne faut pas s'inquiéter. On va avoir énormément de plaisir au ciel ensemble. On va avoir beaucoup de bonnes récréations à faire. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui, d'avoir partagé avec nous, d'avoir encouragé certains, pas à penser que la vie est plate, mais à regarder quel loisir, quelle activité que je peux faire pour rendre gloire à Dieu dans tout ce que je fais. Merci encore. La vie chrétienne consiste entre autres à avoir une vie équilibrée. C'est d'être capable de dire que nous avons besoin de vacances lorsqu'on est fatigué ou besoin d'une pause lorsqu'on travaille beaucoup ou trop. C'est savoir s'arrêter aussi lorsqu'on est trop sur l'Internet, sur Facebook, ou on fait trop de sport. La vie abondante que Jésus nous offre, c'est une vie de tempérance qui s'abstient de ce qui est mauvais ou néfaste et ce qui use ou utilise seulement ce qui est bon avec modération. Il est évident que le chrétien doit choisir ses divertissements avec sagesse. Et comme Paul nous dit dans Corinthiens 10, 31, que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, incluant bien sûr vos loisirs et vos passe-temps, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ça mieux vivre. Merci, à la prochaine.